Salut tout le monde et bienvenue dans le débrief de la séance. Et aujourd'hui, on parle du dernier film de Brad Bird, À la poursuite de demain. Cole Bosch est là. Salut Cole. Salut Captain, ça va? Ça va et toi? Très bien, très bien. Bon alors, on parle de À la poursuite de demain, le dernier film de Brad Bird. On le rappelle, Brad Bird qui avait réalisé notamment Ratatouille. Il y avait aussi Les Indestructibles de Ouais, Pixar et pour Mission Disney. Impossible 4. Ouais, et Mission Impossible 4, c'est ça. Clairement, ce film, une grosse déception. Enfin, moi personnellement. Ouais, je te rejoins là-dessus. Grosse déception. On nous vendait beaucoup de choses sur ce film. Un rêve long de 2h10 et au final, c'est pas un cauchemar, mais c'est juste la putain de réalité de tous les jours et voilà, on rêve pas du tout. Ouais, non, c'est un peu chaud. Sincèrement, on est déçus. Quand on regardait la bande-annonce, c'est vrai qu'on voyait les images, ce monde qui avait l'air super joli. Et puis, bah, c'est très casse-gueule. C'est pas, non, c'était pas, c'est mal foutu. On peut rappeler un peu l'histoire, si tu veux, Cole, pour ceux qui l'ont pas encore vu. Ouais, voilà, alors l'histoire, donc c'est un film de science-fiction. Alors, on voit le jeune George Clooney qui va présenter sa nouvelle invention, c'est un jetpack. Et un concours d'inventeurs, enfin un truc comme ça. Et au final, il se retrouve, il suit la fille de Hugh Laurie, ce qu'on pense être sa fille. Et il se retrouve dans un monde parallèle où il y a que des savants, des inventeurs, des artistes, des rêveurs, enfin, les personnes qui veulent améliorer le monde. Et donc voilà, donc on se retrouve dans ce monde et toute l'histoire va se baser autour de ce monde parce que ça serait là où il y aurait plein de choses qui vont améliorer le futur, etc. Sauf que Hugh Laurie, George Clooney va découvrir que la fin de notre monde, donc le monde réel, approche, qu'il va y avoir la fin du monde. Il va se faire virer à cause de ça, et après il va rencontrer donc Casey, joué par Britt Robertson, pour essayer d'éviter la catastrophe. Ouais, voilà, donc un scénario un peu au final assez compliqué. Enfin, même nous, on a galéré à écrire ce petit pitch. Bah, le scénario est compliqué, mais il est assez simple aussi. Je veux dire, l'histoire, c'est sûr qu'à mettre en place, il est compliqué, mais l'histoire est basique. T'as juste, au final, c'est un mec qui va sauver le monde, quoi. Voilà, Ouais, c'est voilà, c'est ça. C'est au final, une fois que Kazé retrouve George Clooney sur la Terre, sur notre monde à nous, le monde, on va dire réel, leur but, ça va être de sauver la Terre. Bon, voilà l'histoire. Derrière, bah, y a pas grand-chose en fait. C'est beaucoup trop moyen. C'est ce que tu me disais, Colin. Y a pas. En fait, on pourrait mettre 10 partout dans ce film, à la réal, aux effets spéciaux, au sonore, à tous les petits clins d'œil qui peuvent être sympas, mais il y en a pas assez. C'est assez compliqué en fait à juger comme film, on a vraiment été déçus pour le coup. Ouais, voilà, en fait, ouais, c'est moyen partout. C'est juste que, bah, rien que l'histoire, comme on disait, une fois qu'on a à peu près compris ce que c'était Tomorrowland, enfin, comment ça a été, comment on l'a découvert, on sait au final pas grand chose sur ce monde parce que on sait juste que c'est un monde fait d'inventeurs, d'artistes, etc. pour améliorer notre monde, sauf qu'on sait pas comment ça fonctionne, on sait pas vraiment ce que c'est, comment les gens y vivent, etc. On voit juste, c'est une belle image, quoi. C'est une belle image, mais il n'y a pas de fond, il n'y a rien derrière. Et pareil, l'histoire, bah, au final, une fois qu'on a appris ce que c'était que Tomorrowland, on voit juste une meuf, un robot de 12 ans et un vieux de 50 ans en train de courir, en train de se faire courser par des robots qui essayent de les buter, c'est tout. Ouais, bon, on va quand même essayer de trouver quelques points positifs au film. Il y a quand même un bon casting. Il y a George Clooney qui joue plutôt bien. T'as donc la petite fille robot, là, j'ai plus son nom en tête, faut que je Athéna. le retrouve. Athéna, voilà, ouais. La petite fille robot, là, elle est super cool. Hugh Laurie, moi, je suis pas hyper fan, mais le problème, c'est que pour moi, Hugh Laurie, c'est Doctor House, et ce sera personne d'autre. Et enfin voilà, j'ai trouvé qu'il avait pas l'air si concerné que ça dans le film. Ouais, moi il m'a pas choqué, j'ai bien aimé George Clooney, la petite Athéna et Britt Robertson là. Mais Hugh Laurie j'ai bien aimé aussi. Après sans plus, il n'y a pas de grosses performances d'acteurs de toute façon dans le film, hein. Faut pas non plus, Oui, non, c'est clair. il n'y a pas de Après, révélation. autre point positif, bah il y a aussi tous les petits clins d'œil. En fait, c'est assez drôle parce que on a d'un côté et c'est mal foutu en même temps. On a d'un côté un monde futuriste, donc le Tomorrowland, magnifique, sublime, mais qu'on va voir que peut-être 20 minutes dans le film, sur 2h10 de film, un peu plus de 2 heures, je crois le film. Ouais, Et, 2h10. et
Et à côté, quand on est dans le monde réel, bah, c'est bourré de clins d'œil à la culture un peu geek. Il y a plein de clins d'œil à Star Wars, à tous des films de science-fiction. Il y a notamment une scène dans une sorte de magasin de BD comics avec plein de figurines. Il y a un R2D2 dedans. Enfin, Ouais, voilà, ça c'est pas mal. En plus, c'est amené. Il y a les scènes de combat qui sont cool aussi. Il y a vraiment. Là-dessus, c'est les scènes de combat avec le petit robot, là, la petite Athéna. Elles sont vraiment cool. Mais après, voilà, pour un film qui veut nous dire, voilà, allez rêver, on va faire rêver le monde, etc. Il faut faire marcher son imagination. Il a aucune imagination, ce film. Le monde, je dis pas que c'est notre monde ordinaire, mais il a été vu et revu dans 200 autres films. Enfin, il a rien inventé. Et après, même en termes de rêverie, etc., ça m'emporte pas. Moi, je trouve que ça manque vraiment d'imagination. Non, et puis enfin, il y a quelques longueurs aussi dans le film au final. Oui, déjà, il y a quelques longueurs, parce que donc le film, il se base sur George Clooney, qui fait une vidéo et qui raconte comment il en est arrivé là, à peu près. Et il fait ça avec, on entend la voix de Kazé derrière, et il nous explique, et du coup, ils reviennent de temps en temps, ils reviennent à des passages où on s'en fout complètement. Et du coup, ça met un peu de longueur, c'est vrai. Ouais, non, c'est vraiment pas, c'est pas terrible. Franchement, on est même, enfin pas gêné, mais on savait vraiment pas trop quoi dire sur ce film tellement on a été déçus. Brad Bird, il se lance dans une réal. Bah, au final, le taf, il est pas fait. Il y a quelques idées, mais c'est pas assez poussé. Et en fait, on se demande même, est-ce que ce genre de film, avec un tel univers, une telle problématique, parce qu'il y a aussi un côté scientifique, mathématique, sur la théorie, de savoir comment ils ont su que la Terre allait s'arrêter à tel moment. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu au final plusieurs films? Parce que 2h10 c'est peut-être trop court, c'est peut-être un format beaucoup Hors de trop court. question, hein. Non, pas Non mais, oui, non mais. pas plusieurs films de cette merde, hein. Non mais bien sûr, non mais quand tu vois ce film, ok, mais quand tu reprends, imagine on refait tout, tu prends juste l'histoire, toute la complexité de l'histoire, parce que même si l'histoire a l'air assez simple, le fait de juste vouloir sauver le monde, derrière, il y a quand même la question de est-ce qu'il faut faire un monde parallèle réservé à une élite et laisser les autres un peu dans leur merde? Est-ce que c'est pas un film qu'il faudrait faire en 2 ou 3 films, justement, pour le temps de bien développer toutes les caractéristiques et chaque moment important du film? Ouais, je comprends l'idée, mais enfin, 3 films comme ça, moi, je signe pas du tout. Non, Ah bah non. là où il faudrait, où il aurait plus développé et qui était vachement intéressant, c'est qu'au final, on nous apprend que ce monde a été créé donc par 3 grands génies passés, qui sont Jules Verne, Thomas Edison, Monsieur Eiffel, et le quatrième, je l'ai plus. Je l'ai plus non plus. Il y en avait pas 3? Il y en a 4, il y en a 4. C'est pas le président américain de l'époque? Ouais, non, il y en a 4, je sais plus qui est le quatrième. Et, euh, et voilà, ça aurait été vachement intéressant de voir comment ils ont créé ce monde, etc. Et faire peut-être à la limite le film là-dessus, ça aurait été plus intéressant que voir enfin, un vieux de 50 ans, une pré-ado et un robot courir, ça m'a saoulé. Ouais, voilà, c'est ça. Le problème, c'est on a on a une grosse base d'idées qui est pas assez développée. Donc du coup, en tant que spectateur, quand on voit ça, d'ailleurs, on comprend pas tout de suite. Enfin, moi, j'ai mis du temps à comprendre parce que c'est pas assez développé. Et parce que tu luttes contre le sommeil aussi. Oui, en plus j'ai un peu dormi au début, ça c'est vrai. Mais comme quoi le film a vraiment pas plu. On t'en veut pas. Mais non, franchement, enfin, Brad Bird c'est complètement planté sur ce film. En fait, ça reste beaucoup trop conventionnel. Pour un film où on nous vend du rêve, c'est trop conventionnel. Enfin, voilà, ça manque de folie. Ouais, et au final, Disney se plante bien parce que même au box-office, ça marche pas des masses. Je crois qu'il a à peine 600 000 entrées en France. Au moins, on n'en aura pas un deuxième. Ah bah ça c'est sûr, hein. Mais de toute façon, il n'y a pas besoin d'en faire un deuxième, je pense. Hein. Mais ouais, non, c'est vraiment pas terrible, quoi. C'est dommage, parce qu'il y avait plein de bonnes idées, mais c'est mal orchestré. Même en termes de réal, c'est pas fou. Il y a allez, il y a quoi? Il y a peut-être 3 scènes à tout casser on va dire, de scènes d'action, un peu de bagarre sympa, mais ouais, tout le reste. 3 petites bagarres de la petite. Par contre, il y a le truc ridicule où la scène où elle prend le pins, là, la meuf, et elle se tape contre tous les murs de la maison. Ça, j'ai trouvé ça mais désolant. Franchement, à ce niveau-là, faire des trucs comme ça, c'est horrible.
Oui, non, mais bon, il y a deux, trois scènes sympas, mais après la réalisation, même elle est pas folle. Je veux dire, les plans, ils sont pas fous. Je veux dire, c'est pas comme des films où à la limite on a parlé dans le dernier débrief de la séance, Mad Max, il y a des plans qui sont magnifiques. Là, il y a pas un plan où j'ai fait waouh, c'est génial. Et en plus, c'est là aussi où on est vraiment un peu amer sur ce film, c'est que on a comment on nous présente un monde magnifique, il y a quelques plans magnifiques dans la bande-annonce, et au final, il n'y en a pas plus dans le film. Et ça, c'est hyper dommage, quoi. Il aurait fallu jouer là-dessus, nous faire rêver. Ouais, non, je suis d'accord. C'est même pas vraiment beau esthétiquement. Le monde parallèle est beau, mais sans plus, quoi. C'est pas très bien filmé non plus. Voilà, c'est ça le truc. Ouais, c'est assez décevant. Bon, bah, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus, il n'y a plus grand-chose à dire. Bah, déjà, s'il y a quelque chose à dire là-dessus, on le saurait. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, on espère vous faire un autre débrief de la séance où on parlera d'un film en bien la prochaine fois. On Je vous a sais pas peut-être ce fait que ce sera. économiser 10 euros aussi, faut nous remercier. Ouais, voilà, faut nous remercier et partager du coup, parce qu'on a quand même fait économiser 10 euros. On vous a fait économiser 10 euros, ouais, donc vous pouvez nous remercier. On est là pour vous. Ben voilà, c'était le débrief de la séance. Salut Colboche, et puis à bientôt pour un Salut, nouveau Captain. débrief de la séance. Salut! Ciao.